Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour le bilan du French Readathon. Donc juste pour info, si vous me voyez avec le même mot sur plusieurs vidéos, c'est simplement parce que je vais en tourner plusieurs d'affilée. Donc pour le challenge du French Readathon, j'avais choisi 7 livres. Et donc je vous montre tout de suite ceux que j'ai réussi à lire. Donc pour le livre qui me faisait envie depuis longtemps, j'ai lu Le Nord et ma couleur, tome 4, L'évasion d'Olivier Gay chez Rageot. Donc c'est une série dont j'avais lu le premier tome à l'automne dernier. Et depuis, les 4 tomes étaient dans ma palle. Et j'ai commencé il y a quelques semaines à lire le 2. Enfin, il y a quelques semaines. Là, il y a 10 jours de ça. Le 2. Vu la fin, j'enchaîne avec le 3. Vu la fin, j'enchaîne avec le 4. Donc je m'étais dit que autant mettre le 4 et 5 dans ma palle. Donc pour résumer l'histoire, donc je vais résumer l'histoire du premier, histoire de ne pas spoiler ceux qui ne l'auraient pas lu. On va suivre Manon, une jeune mage de couleur, et Alexandre, un jeune homme tout ce qui est plus normal, qui, suite à un pari avec ses amis, a décidé de faire craquer la jeune Manon à ses charmes. Suite à ça, ils vont être embarqués dans tout un tas de péripéties. Il va découvrir le monde de la magie. Manon va découvrir des choses qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne soupçonnait pas. C'est difficile de vous en dire vraiment beaucoup sans risquer de vous spoiler, parce que moi j'ai apprécié en savoir finalement très peu avant de les commencer. C'est d'ailleurs pour ça que je ne lisais à chaque fois pas le... Même si le résumé est court, j'évitais de le lire entre 2 tomes, comme ça moi j'étais sûre d'avoir la surprise complète. C'est une saga jeunesse fantastique qui commence à devenir un peu plus sombre avec le tome 3, encore un peu plus avec le 4, et dans le 5, alors là c'est l'apothéose. L'intrigue a beau se passer sur un délai assez court, nos héros vont devoir faire face à beaucoup d'épreuves, et ça va leur faire voir la vie sous un autre angle. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture, est simple, fluide, agréable, légère, blindée d'humour. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'Olivier Gay avait vu La Reine des Neiges, ça dit en passant. L'auteur met beaucoup de choses de notre quotidien actuel dans ses romans. Je serais curieuse de voir si dans 10 ans, les jeunes qui le liront sauront encore de quoi on parle. C'est une saga où j'ai adoré tous les tomes et où j'ai eu un gros coup de cœur pour le dernier. Donc je vous la recommande très fortement, même si je ne vous en dis pas beaucoup. Malheureusement, j'ai trop peur de spoiler ou de révéler quelque chose que vous ne voudriez pas savoir. Donc du coup, je préfère ne rien dire. Donc j'ai commencé le challenge avec ce livre que j'ai fini dès le premier jour. Ensuite, comme deuxième lecture pour le livre avec une couverture bleue ou jaune, j'ai pris donc le tome 5 du Nord et ma couleur, Le Piège, toujours d'Olivier Gay chez Rageot, ce qui me permettait également de terminer une saga et de connaître enfin le fin mot de l'histoire. Dans ce tome-ci, tout s'accélère, on touche au bout de l'histoire, on a envie de connaître toutes les réponses à nos questions. Nos héros vont devoir faire face à bien des dangers et bien plus graves que ce qu'ils ne s'étaient imaginé. Mais Manon a plus d'un tour dans son sac et ne se laissera pas faire. J'ai vraiment aimé cette conclusion. Et quelque part, je suis un peu déçue d'avoir quitté les personnages. Donc si jamais Olivier Gay venait à écrire une suite, je me jetterai dessus avec plaisir. J'ai d'autres livres de cet auteur dans ma palle et du coup j'ai très envie de les découvrir également. Donc ce livre a été un coup de cœur pour moi. J'ai ensuite enchaîné la 3e lecture pour le livre qui se passe en été ou à la plage, avec L'été où je suis devenue jolie, tome 1 de Jenny Anne au livre de poche jeunesse. Donc dans cette histoire, on va suivre Belly, qui tous les étés va dans la maison de famille de Susanna et de ses 2 fils, Jérémia et Conrad, avec sa mère. Parce que ses parents se sont séparés, donc elle y va tous les étés avec sa mère. Le père des 2 jeunes garçons les rejoint quand il le peut, une semaine en général en août. Alors dans ce tome-ci, Belly a 15 ans. Un chapitre sur 2, en général, c'est ses 15 ans, l'année de ses 15 ans, et on revient en arrière sur une année avec un détail en particulier qui nous permet d'avoir des flashbacks et de savoir un peu mieux ce qui s'est passé entre les personnages, comment ils ont évolué, comment leur relation a évolué. Entre Steven, son frère, Jérémia et Conrad, vu que c'est la seule fille, elle est souvent exclue des activités qu'ils peuvent faire, souvent mise à l'écart, etc. Cette année, Steven va devoir partir plutôt pour visiter les facultés dont il en intégrera une à la rentrée. Conrad cache un terrible secret et n'est pas comme d'habitude. Jérémia, quant à lui, est toujours fidèle à lui-même. Dans ce livre, ça va être l'histoire de personnages qui se connaissent depuis toujours, qui ont changé, qui ont évolué, qui cachent certains secrets.
Le tout dans un contexte familial cocooning, mais qui réserve encore bien des surprises. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, l'ambiance familiale, comment les protagonistes ont évolué, le fait d'avoir des flashbacks qui nous rappellent certains souvenirs du passé de nos héros. Et c'est vraiment une très bonne découverte et il me tarde de lire les tomes 2 et 3. Ensuite, j'ai lu L'énigme 2+0 saison 3 de Lisa Angelini et Rachel Berthelot aux éditions Charente-Guénin, dont je vous mets la couverture ici. Donc, vu la fin du premier tome, j'avais très envie de connaître la suite. Je l'ai donc lu pour mon dernier achat livresse. J'avais acheté la saison 2 et la saison 3, mais bon, j'ai d'abord commencé par la 2. J'ai beaucoup aimé retrouver nos personnages. Ce livre est très court puisqu'il fait à peine 130 pages, donc il a été dévoré en quelques heures seulement. Ce tome 2, cette saison 2 plutôt, est beaucoup plus sombre que la première. La première était plus axée sur l'humour, donc même si l'humour est toujours présent dans ce tome 2, on est beaucoup plus sur des événements sombres et graves qui s'y déroulent. L'atmosphère est différente mais toujours aussi addictive. Il y a toujours des passages d'humour et j'aime beaucoup l'évolution que l'histoire prend. Donc maintenant il me tarde de lire la saison 3 et je pense que je ne me ferai pas prier pour acheter la 4 et la 5 très rapidement. Et pour finir le challenge, j'ai donc lu un 5e livre qui est Comme un livre ouvert de Liz Kessler aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Donc dans ce livre on va suivre Ashley, je ne sais pas comment ça se dit, désolée, qui est une jeune adolescente qui va faire des découvertes, comme toute jeune adolescente, quoi. Les premiers petits copains, les premières relations avec un garçon, les nouvelles amitiés, son amitié qu'elle a avec sa meilleure amie, donc j'ai oublié son nom d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle, Kat, pardon, les premières soirées et tout ce qui va avec. Ses parents ne s'entendent plus, il y a un conflit permanent à la maison, à l'école ses notes sont très mauvaises, jusqu'au jour où sa professeure ou son professeur de littérature, je ne sais plus, va devoir être remplacée par une certaine mademoiselle Murray. Au fur et à mesure du temps, Ash va se rendre compte qu'elle a envie d'avoir des compliments de la part de son professeur, qu'elle a envie de lui faire plaisir, et va se poser beaucoup de questions vis-à-vis de ceci. Donc, même si j'ai beaucoup aimé cette lecture, qu'elle est fluide, agréable, je veux dire ça se lit très rapidement, même si ça fait 302 pages, ce que je reprocherais, c'est que ce qu'on nous vend dans la 4e de couverture n'arrive qu'au bout de 180 ou 200 pages. Donc je trouve que sur un livre qui fait 300 pages, à peine, c'est trop tard. Clairement, c'est trop tard. J'aurais aimé que ce soit beaucoup plus développé, beaucoup plus poussé, qu'elle se pose au final beaucoup plus de questions, puisque dans la 4e de couverture, on me dit clairement qu'elle va se poser beaucoup de questions vis-à-vis de ça. Et moi, j'ai trouvé qu'elle ne s'en posait pas spécialement beaucoup, en fait. Elle va s'en poser quelques-unes, mais ça va pas non plus la faire tergiverser pendant 50 ans, quoi. Et j'aurais vraiment aimé que le contenu du livre soit à la hauteur de ce qu'on nous vend en 4e de couverture. Donc par rapport à ça, c'est une déception, même si c'est une lecture qui reste très agréable et très sympathique. Donc j'avais lu ce livre dans le cadre du livre rentrant dans la catégorie histoire avec un personnage issu de la communauté LGBTQ+. Donc au final, pour une première participation au challenge, j'ai réussi puisqu'il fallait lire au minimum 4 livres pour le valider. J'en ai lu 5. J'aurais pu continuer et lire Witch Hunter qui est également dans ma palle. Je ne sais même plus pour quelle catégorie. Je ne sais plus. Ou alors Chantage à l'Élysée, le tome 2 pour la catégorie livre de plus de 300 pages. J'avais envie de lever un petit peu le pied et j'ai lu des mangas en attendant la fin du week-end. Donc je trouve que c'est déjà plutôt pas mal pour une première participation. J'ai beaucoup aimé tous les échanges qu'il y a eu sur les réseaux sociaux vis-à-vis de ce challenge. Le live d'ouverture et de clôture réalisé par Rondoudou Isapi pour ce challenge. Les vlogs des copains et copines blogueurs, booktubeurs. Une prochaine session aura lieu probablement pendant les vacances de Noël. Donc en ce qui me concerne, je ne pense pas pouvoir participer parce que ce n'est pas forcément la période de l'année où j'ai le temps de me plonger dans un challenge et de lire énormément. J'essaierai peut-être, je ne sais pas encore, je verrai bien à ce moment-là. Mais une chose est sûre, si l'an prochain, pendant l'été, le challenge redémarre, on va dire,
je me ferai un plaisir de participer à nouveau. Et donc voilà, c'en est tout pour le bilan du French Readathon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez participé et si vous avez réussi ou non votre challenge et quel livre vous avez lu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.